Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le système informatique partie 5, présenté par chaîne Encyclopédie Topic. Donc, pour la mémoire secondaire ou auxiliaire, disquette. Une disquette, donc tout simplement, c'est un disque au floppy en anglais. Est un disque en mylar, sorte de matière plastique recouverte d'une fine couche magnétique qui peut recevoir l'enregistrement des informations. Ce disque est placé à l'intérieur d'une enveloppe en plastique assez rigide pour le protéger de la poussière, des chocs et de l'humidité. Donc, la capacité des disquettes sont beaucoup plus réduites que celle des disques durs. Mais le principe physique utilisé pour l'enregistrement et la lecture, tout simplement. Et le même secteur, cluster, etc. On trouve surtout des disquettes de 1,44 mégaoctets, 2,88 mégaoctets, des cartouches de 100 mégaoctets et 1 gigaoctet. Pour du support de sauvegarde, comme exemple, comme les modèles de zip ou Jazz. Mais chaque type de support a besoin d'un lecteur qui est spécifique. Donc pour la bande magnétique est un moyen ancien de stockage qui continue d'être utilisé pour sauvegarder des grosses quantités de données dont on n'a pas besoin de fréquents ou immédiats, ainsi que pour fournir un support de stockage bon marché. Dans certains domaines, comme la télédiffusion, la médecine, etc., les bandes magnétiques existent sous plusieurs formes. Mini-cartouches, cartouches, chargeurs, etc. Donc, toujours dans mémoire secondaire auxiliaire, pour le disque optique, c'est un CD-ROM au disque laser. CD est l'acronyme de compact disc, ou disque compact. Il s'agit d'un média basé sur un principe de lecture optique par un rayon de lumière, et non magnétique, comme c'est le cas des disques durs. Le CD est un média à lecture seulement, à lecture. Il est surtout utilisé pour stocker quoi? Les données de sauvegarde, documents ou informations documentaires, ou pour livrer des programmes d'installation de logiciels. Donc, la géométrie du CD. Le CD se présente sous la forme d'un disque en matière plastique, avec un diamètre de 12 cm et une épaisseur de 1,2 à 1,5 mm. Avec un trou circulaire au milieu de 15 mm, la capacité de stockage des données d'un CD est de 700 mégaoctets, soit l'équivalent de 350 000 pages de texte ou 80 minutes audio. Les informations sont stockées en une seule piste, formant une spirale qui occupe toute la surface utile du disque. La production en grande quantité de CD est obtenue par injection de plastique dans un moule à ion, le motif inverse de celui désiré. Une couche métallique est coulée après dessus. Cette dernière est recouverte par la laque protectrice. Donc le disque compact, fonctionnement, la tête de lecture est composée de quoi? D'un laser, light amplification by simulated emission of radiation. Émettant quoi? Un vaisseau lumineux et d'une cellule photoélectrique.
C'est un petit composant électronique qui transforme la lumière en impulsion électrique, chargée de capter le rayon réfléchi. Le laser utilisé par les lecteurs de CD est de type infrarouge, donc possédant une longueur d'onde de 780 nanomètres, car il est compact et peu onéreux, c'est-à-dire il est compact et peu onéreux. Une lentille située à proximité du CD focalise quoi? Une focalise le vaisseau laser. Un miroir semi-réfléchissant permettant à la lumière réfléchie d'atteindre la cellule photoélectrique, comme expliqué sur le dessin suivant. Donc nous allons voir ici dans ce dessin. Voici le disque compact. Ici, nous avons une diode laser, une cellule photoélectrique, miroir semi-réfléchissant. Voici semi-réfléchissant. Et nous avons un miroir et le chariot. Donc, le chariot nous permet de déplacer le miroir afin de permettre à la tête de lecture d'atteindre l'intégralité du CD-ROM. Plus la vitesse de fonctionnement augmente, plus la lecture ou l'écriture se fait rapidement. Donc ici, nous allons faire on va voir la vitesse, une certaine comparaison entre la vitesse et le début et le temps de réponse de différents types. Donc, prenons l'exemple de la vitesse de 24x, ce qui nous donne un débit de 3600 kilooctets par seconde. Temps de réponse 70 à 90 millisecondes. Pour le 32x, 4500 kilooctets par seconde. Le temps de réponse 70 à 80 millisecondes. Pour le 40x, nous avons 6000 kilooctets par seconde, un temps de réponse entre 60 à 80 millisecondes. Et enfin, pour le 52x, nous avons 7800 kilooctets par seconde. Le temps de réponse est de 60 à 80 millisecondes. Donc, ce sont les cas qui sont disponibles jusqu'ici. Donc, on continue. Donc, ici, nous allons voir le DVD. Présentation du DVD. Le DVD digital versatile disque est une alternative, tout simplement, au disque compact CD. Il a une capacité moins 6 fois plus importante pour le support DVD de moindre capacité, simple face, simple couche. Je recommence. Pour le support DVD de moindre capacité, simple face, simple couche. Le format de DVD a été prévu afin de fournir un support de stockage universel, alors que le CD était originellement prévu en tant que support audio uniquement. Le format DVD est prévu afin de rendre les données adressables et accessibles aléatoirement de manière non séquentielle. Il possède une structure complexe permettant une plus grande interactivité, mais nécessitant l'utilisation de microprocesseurs évolués. Un DVD peut facilement être confondu avec un CD, dans la mesure où les deux supports sont des disques en plastique de 12 cm en diamètre et de 1,2 mm d'épaisseur
et que leur lecture repose sur l'utilisation d'un rayon laser. Donc, toutefois, le CD et le DVD utilisent les lasers de longueur d'onde différentes de plus. De plus, les DVD ont une gravure plus fine que celle des CD. Quel est l'intérêt? L'intérêt du DVD réside essentiellement dans sa capacité de stockage, ce qui en fait un support par excellence pour la vidéo, le stockage de données et la livraison de logiciels. Donc pour les structures physiques, les DVD existent en version simple couche et double couche, deux versions. En anglais, dual laver, noté DL. Par ailleurs, les DVD existent en version simple en face ou double face, à la manière des disques vinyles. Dans le second cas, l'information est stockée de part et d'autre du support. On distingue généralement 4 grandes familles du support DVD, possédant différentes capacités selon leurs caractéristiques physiques. Donc nous avons le CD, le type de support DVD 5, DVD 9, DVD 10, DVD 17. Pour le CD, caractéristiques, capacité, temps audio équivalent à 1h14 minutes, nombre de CD équivalent à 1, ainsi de suite pour le DVD 5, simple face et simple couche. Donc, simplement, la capacité est 650 mégaoctets, ainsi que le temps audio équivalent à 9h30 et le nombre de CD équivalent à 7. Pour le DVD 9, simple face, double couche. C'est différent, mais la capacité reste toujours à 47 gigaoctets, ainsi que le temps audio équivalent à 17h30. Donc c'est différent. Le nombre de CD équivalent 13. Le DVD 10, double face, simple couche, 85 gigaoctets capacité, 19h30 minutes, temps audio équivalent, nombre de CD équivalent 14, DVD 17, double face, double couche, capacité 94 gigaoctets, temps audio équivalent 35, etc. 0 minutes, donc nombre de CD équivalent 26. Ici, on remarque qu'il y a une différence entre le CD DVD 5, DVD 9, DVD 10 et DVD 17. Donc automatiquement, pour les capacités et aussi pour le temps audio qui sont en équivalence et le nombre de CD équivalent, exactement, ils ne sont pas les mêmes. Mais pour la zone, les DVD vidéo sont conçus pour ne pouvoir être consultés que dans certaines régions du monde. Il s'agit du découpage en zones. Ce découpage en zones est prévu initialement pour limiter la diffusion des copies illicites. 11 est ainsi théoriquement impossible de lire un DVD d'une zone en étant situé dans une autre. Néanmoins, la quasi-totalité des lecteurs de DVD pour ordinateur et une grande partie des lecteurs de salon peuvent être dézonés. Ils peuvent être dézonés grâce à des programmes utilitaires spécifiques. Donc, on va expliquer la technologie RAID. RAID est l'acronyme de Redundant Array of Independent Disks, réseau redondant de disques indépendants en français. Donc il s'agit d'une technologie qui a pour objectif d'améliorer les performances ainsi que la disponibilité des données. Une unité de disque RAID peut contenir jusqu'à une centaine de disques avec une carte électronique contrôleur RAID et un logiciel pour gérer l'unité.
Les données sont dupliquées afin de prévenir le système contre la défaillance d'un des disques. De plus, les opérations d'accès sont envoyées sur plusieurs voies simultanément, ce qui réduit les temps d'accès et augmente les performances. Cette technologie trouve son application surtout pour les bases de données partagées en réseau ou à travers Internet entre plusieurs utilisateurs comme les systèmes de réservation en ligne et les sites de commerce électronique. Donc faire de son mieux pour atteindre un niveau d'expertise. On vient de terminer, c'est la fin, voir ci-dessous. N'oubliez pas de faire un like. Abonnez-vous prochainement pour voir la représentation de l'information. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention.